Ok les gars, cette vidéo, elle était pas prévue du tout. En ce moment, je lis beaucoup sur tout ce qui est interopérabilité et le cross-chain. Je pense que c'est clairement l'un des enjeux les plus importants actuellement dans la blockchain. Et du coup, dans ce secteur-là, il y a un projet que je suis depuis un moment, depuis à peu près plus de 6 mois. Sauf que ce projet, je l'avais analysé il y a plusieurs mois, je m'étais dit, waouh, le projet est clairement incroyable, mais il n'y avait aucun token qui était encore sorti, pas grand-chose à faire pour l'instant, à part attendre, et je suis un petit peu passé à autre chose, vu qu'il y a tellement de projets dans la crypto, que on peut pas rester bloqué sur un seul pendant 20 ans. Bon, c'est Axelar le projet, vous le savez, je vais pas faire le mec qui fait du suspense alors que c'est écrit dans le titre. Et il est prêt et il sort son token le 27 septembre 2022, c'est-à-dire dans 2 jours quand cette vidéo sortira. Et ce projet les gars, il faut absolument qu'on en parle. Donc aujourd'hui, on parle d'Axelar, un projet que je trouve phénoménal et je suis même pas payé pour vous dire ça, malheureusement d'ailleurs. On aime la vidéo, on s'abonne, c'est parti. Vous le savez sûrement autant que moi, le Web3 actuellement évolue à une vitesse de fou. Il y a des nouvelles blockchains qui viennent émerger de partout et naturellement en fait, plus il y a de blockchains, plus le nombre de nouveaux projets innovants va augmenter. Bah ouais, parce qu'une blockchain, ça sert de support à la création de projets dessus. Donc plus il y a de blockchain, plus il y a de projets. Comme si plus il y a de restos, plus il y a de nouveaux plats. Donc le nombre de services, de business models étonnants, durables, attractifs commence à exploser en ce moment, même si on est en plein milieu du bear market. Ce qui est très prometteur au passage. Donc ça, ouais, ok, c'est génial, mais par contre, on a toujours un gros problème en fait. Ce problème, c'est toujours le même. Je suis un utilisateur de la blockchain Cosmos, et il y a une application incroyable que je veux vraiment utiliser qui va sortir sur Avalanche. Comment je vais faire pour l'utiliser? Il faut que j'envoie mes atomes sur Binance, je paye les frais en atomes, je convertis en USDT ou en USDC, je paye des frais d'utilisation, je convertis mes USDC en token AVAX, encore des frais, j'envoie mes AVAX sur le bon réseau de mon MetaMask, toujours des frais, mais cette fois payés en AVAX. Et enfin, j'arrive sur l'appli que je voulais tellement utiliser, et je paye encore un petit peu de frais pour la route. Et clairement, quel enfer. La communication entre les blockchains actuellement, elle est hyper fragmentée et éparpillée. Elle est carrément inefficiente en fait. Et ça, c'est vraiment un gros problème avec la loi Metcalfe, tout ça. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Et ce problème, en fait, c'est un énorme frein à l'adoption de masse de la blockchain. Parce que le grand public ne va jamais faire toutes ces manipulations. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il n'existe aucun moyen de communication entre les blockchains qui soit fluide, adaptable à tous les langages de programmation et à toutes les structures des différentes chaînes. Les utilisateurs sont isolés et ils voient leur choix de service réduit par ce manque d'interopérabilité. Et clairement, c'est relou. Évidemment, quand je vous dis ça, moi je me mets dans la peau d'un utilisateur, parce qu'au final c'est ce que je suis. Et pour nous, les utilisateurs, c'est super relou. Mais il n'y a vraiment pas que pour nous. Le mec développeur qui a codé sa DApp, qui est bloqué sur Ethereum en Solidity et qui adorerait voir tous les utilisateurs l'utiliser de partout, mais qui ne peut pas à cause de ça, il pète aussi les plombs. Non, au lieu de ça, s'il a envie d'atteindre une toute autre base d'utilisateurs sur une blockchain qui est EVM incompatible, il va devoir tout recoder, tout. Si c'est pas dans le même langage de programmation que Ethereum, il doit tout recommencer. Par exemple, s'il veut la sortir sur Solana, il va devoir coder en Rust, etc. Et clairement les gars, déjà que je galère avec le Python, alors réapprendre à chaque fois tous les langages de programmation pour les devs, c'est un enfer. Construire des DApps cross-chain, même avec les kits de développement que mettent en place les projets blockchain, ça reste une vraie galère. Il y a juste trop de blockchains différentes actuellement. Et ça peut vite devenir très décourageant pour un développeur qui doit tout recommencer à chaque fois. On voit clairement que la diversité des offres de services avance beaucoup plus vite que les solutions techniques qui sont mises en place pour les relier entre elles. Et je vous parle même pas des bridges, on les a déjà abordés dans ma précédente vidéo sur la DeFi, mais clairement les bridges c'est pas le futur, c'est une vraie galère. Ni maintenant, ni demain, ni jamais en fait, vraiment, c'est nul. Non. Ce qu'il faudrait pour les utilisateurs et pour les builders, c'est une vraie solution qui rendrait la communication, les transferts, les échanges d'actifs et l'utilisation des DApps, peu importe la blockchain, si simple qu'on aurait l'impression d'utiliser le Web 2 tout en bénéficiant des aspects du Web 3. Une fluidité qui serait sans frontières, sans limites pour aller chercher ce dont on a besoin, peu importe où ça se trouve, sans aucune friction. Et voilà, Axelar. L'objectif du projet Axelar, c'est de supprimer les barrières techniques entre les blockchains pour uniformiser le Web 3.0 et créer un énorme réseau qui serait capable de communiquer. Rendre l'expérience utilisateur fluide, améliorer la vélocité des liquidités sur le Web 3 et connecter le plus d'écosystèmes entre eux. En gros, Axelar veut devenir la blockchain qui connectera toutes les blockchains entre elles super facilement et avec la plus grande sécurité possible.
Sauf que des projets comme ça, il y en a souvent. C'est beaucoup de promesses, mais c'est un petit peu souvent une montagne qui accouche d'une souris. Ouais, les expressions que je sors, une montagne qui accouche d'une souris. Donc on va regarder, on va faire l'analyse fondamentale ensemble du projet Axelar pour savoir si le projet a les épaules assez solides pour endosser une mission aussi importante dans l'industrie du Web 3.0. La team d'Axelar. L'équipe d'Axelar, les gars, c'est chaud. Axelar, c'est 5 doctorants en maths, en sciences, en sécurité des informations et en cryptographie quantique. De la cryptographie quantique. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. 4 thèses, dont une sur l'interopérabilité des blockchains, donc le sujet principal, et une sur les technologies des registres distribués. 5 chercheurs dans le domaine de l'interopérabilité des technologies et des registres distribués, la sécurisation des informations, des transferts d'actifs entre protocoles de sciences informatiques, l'optimisation des performances informatiques et la cryptographie quantique. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? Les mecs ont passé leur vie à étudier ces mécanismes et aujourd'hui ils vont se réunir tous ensemble pour former une équipe de 27 membres, de 27 dégénérés qui veulent apporter une solution d'interopérabilité pour la future adoption en marche du Web3. Les deux cofondateurs, ils sont tous deux diplômés du MIT et ils ont fait partie des fondateurs de Algorand, la blockchain de Layer 1, cofondée avec Silvio Micali notamment, qui est l'un des ancêtres de la cryptographie. Il y a Sergei Borbunov qui était chargé de l'aspect cryptographique du développement, pendant que Georgios Vlachos, désolé pour la prononciation, lui était chargé de l'aspect mathématique. D'ailleurs, il a reçu la médaille d'or à l'International Math Olympiad, un concours de maths de fou furieux. Voilà, c'est cadeau. Et je vous ai pas encore parlé de leur équipe marketing. Au total, il y a plus de 34 années d'expérience cumulée entre tous les membres confondus. La plupart ont des masters en marketing et en développement business. Franchement, vous savez que je prête beaucoup attention à l'équipe derrière un projet, et honnêtement, j'ai rarement vu une équipe aussi solide et avec autant d'expérience cumulée dans les domaines critiques de leur projet. Vraiment. Au passage, les gars, ça n'a rien à voir, mais j'ai sorti ma newsletter pour vous envoyer des infos, des news, des analyses de pépites que je découvre. Je trouve que c'est hyper pratique comme format. Avec 1 ou 2 mails par semaine, avec tout ça, tout est gratuit. Si vous vous abonnez, ça me ferait très plaisir, c'est dans la description. On enchaîne. La proposition de valeur et la disruptivité d'Axelar. Qu'est-ce que Axelar veut apporter concrètement? Et à qui ça servirait? Axelar, c'est un projet qui est codé avec le Cosmos SDK, la boîte à outils du Layer 0 Cosmos. Et c'est d'abord un projet qui est créé pour les builders de blockchain, et surtout les créateurs des plateformes de smart contracts comme Ethereum, NIR, Elrond, etc. Ces créateurs de blockchain, en utilisant Axelar, ils vont pouvoir connecter hyper simplement leur blockchain avec toutes les autres sans aucune modification à apporter, peu importe le langage, le protocole de consensus, etc. Axelar est chain agnostique. On peut traduire ça grossièrement par Axelar est universel. On peut l'utiliser avec toutes les blockchains. Le seul prérequis, c'est la création d'un threshold account, qui est un point de connexion entre la blockchain externe et le réseau Axelar. Ce point de connexion, il va servir de point de contrôle pour les validateurs. Toute transaction entrante ou sortante d'Axelar va passer par ce point. C'est une sorte de checkpoint. Ensuite, Axelar, c'est pas construit uniquement pour les créateurs de blockchain, mais aussi pour les créateurs de DApp, d'applications décentralisées à l'intérieur de ces blockchains. Avec Axelar, une fois que ta blockchain sera reliée au réseau, et ben ta DApp elle va devenir disponible partout pour tous les utilisateurs et sur toutes les blockchains. Il n'y aura plus besoin de tout recoder, plus besoin d'apprendre du nouveau langage, vraiment ça sera terminé. C'est la toute première fois que des DApp de blockchain qui ne parlent pas le même langage vont pouvoir être composables, vont être compatibles. C'est quand même un truc de fou. Vraiment, c'est une avancée qui est, allez, on va le sortir ce mot, qui est révolutionnaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux DApp qui ne sont pas dans la même blockchain pourront communiquer et interagir entre elles. Ça va ouvrir la porte à des nouvelles collaborations qu'on n'a absolument jamais vues entre les différentes DApp des différentes blockchains et faire naître tout un tas de nouveaux business models qui sont hyper intéressants, qui pourront atteindre les bases d'utilisateurs des autres réseaux connecté à Axelar. Et bien sûr les gars, Axelar c'est aussi créé pour nous, les utilisateurs. On va pouvoir utiliser toutes les applications, profiter du meilleur de chaque écosystème, et tout ça depuis un seul et même wallet. Putain mais est-ce que vous imaginez, il n'y aura plus besoin de faire tous ces transferts horribles, d'utiliser des bridges, d'utiliser MetaMask de mort qui met 20 ans à arriver, tout va être dispo depuis un seul endroit, votre wallet, et en plus en payant qu'une seule fois les frais. Vous êtes sur Cosmos, vous voulez aller sur Avalanche, vous utilisez votre wallet, vous y allez. Tout va très vite et tout est cross-chain et efficace. La proposition de valeur, franchement, on va pas se mentir que elle donne envie. Mais
il faut aussi regarder techniquement comment est-ce qu'ils vont réussir à faire ça. Parce que moi aussi, je pourrais vous dire demain que j'ai créé une solution technologique d'interopérabilité entre les différentes blockchains. Sauf que techniquement, je serais incapable de faire ça. Alors vous inquiétez pas, on va pas rentrer de fou dans la technologie, mais je pense que c'est quand même important de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Axelar, ils vont s'appuyer sur deux protocoles. Le premier, c'est ce qu'on appelle le CGP, le Cross-Chain Gateway Protocol. Alors pas de panique, je connais rien en développement personnellement, donc si moi j'ai compris, c'est que c'est pas dur. On va se replonger un petit peu dans le Web 2. Quand vous allez sur Amazon, sur Rakuten, sur Le Bon Coin, sur Facebook, ce que vous voulez, est-ce que vous êtes obligé de changer de navigateur? Est-ce que vous êtes obligé d'installer quoi que ce soit de nouveau sur votre PC pour changer de site? Non, pas du tout. Si vous êtes sur Google Chrome, vous voulez aller de Facebook à Le Bon Coin, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et si c'est possible de faire ça, de se connecter à tous ces sites différents avec le même système, c'est grâce à un truc qu'on appelle le BGP, le Border Gateway Protocol. C'est comme une porte d'entrée à Internet pour ce système, justement. Comme ça, les utilisateurs peuvent les utiliser tous au même endroit. Le BGP, il assure la communication, les échanges de données et le routage pour l'utilisateur, c'est-à-dire le transport de données et de requêtes utilisateurs d'un point A à un point B sur le web en trouvant la route la plus rapide. C'est des trucs de développeurs, vous n'avez pas besoin d'être très technique là-dedans. Et bien pour Axelar, vous remplacez le BGP par le Cross-Chain Gateway Protocol et vous remplacez les sites par les blockchains. En gros, le CGP, il va permettre aux blockchains externes de venir se greffer facilement au réseau Axelar, de connecter toutes ces blockchains entre elles pour faciliter la vie des utilisateurs. Et il va aussi permettre d'assurer le routage optimisé des données et des liquidités entre les blockchains. On a un deuxième protocole qui s'appelle le CTP, le Cross-Chain Transfer Protocol. Le CGP, le protocole qu'on a vu juste avant, c'est la porte d'entrée à Axelar pour les blockchains externes. Ce CTP, ce Cross-Chain Transfer Protocol, lui, il vient au-dessus de notre CGP, de notre protocole de routage, et c'est un peu comme... Comment expliquer? C'est un peu comme le protocole HTTP d'Internet en fait. Grâce à lui, les utilisateurs, ils vont pouvoir accéder à n'importe quelle application qui est présente sur le réseau de blockchain d'Axelar. C'est vraiment le petit HTTPS que vous avez au-dessus de votre barre de recherche, c'est exactement la même chose. Et ça va clairement faciliter de fou la vie des développeurs. C'est aussi ce fameux CTP qui va permettre au smart contract et au DApp d'être compatibles. En gros, vous avez un smart contract sur la blockchain Avalanche. Ce smart contract, il va pouvoir mettre à jour un autre smart contract, mais sur une autre blockchain, par exemple la blockchain Polygon, grâce à Axelar et grâce à ce CTP. Le CTP, il va catalyser les interactions entre les différentes DApps de différentes blockchains, les interactions cross-chain. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu explorer sur le Web3. Un smart contract d'une blockchain était utilisable sur cette blockchain-là, mais il ne pouvait pas aller chercher un smart contract qui était loin sur une autre blockchain. C'était impossible en fait. Maintenant, on va regarder le consensus. Le consensus utilisé pour la vérification des transactions, c'est le même que Cosmos, c'est la Delegated Proof of Stake. C'est un consensus qui est très dynamique et qui est vraiment efficace. Si on a un acteur qui agit mal ou qui n'est pas connecté en permanence, les délégateurs, ils ont tout intérêt à répartir leur stacking ailleurs avec des validateurs qui génèrent plus de récompenses de blocs. Bon, on passe à un truc encore plus intéressant, la tokenomique du token AXL. Pour comprendre les tokenomiques, eh ben déjà il faut comprendre quels sont les acteurs qui vont faire tourner cette fameuse économie. Ici, dans l'écosystème d'Axelar, on a trois acteurs. Les validateurs, les utilisateurs et les stakers. Les validateurs, ils vont être récompensés en token AXL à chaque fois qu'un utilisateur voudra faire une transaction cross-chain, donc entre deux blockchains. Cross-chain, ça veut dire ça. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais non, c'est juste entre une blockchain et une autre. Il va lui faciliter la vie et en échange, le validateur, il va lui prendre des frais en token AXL. En plus de ces frais, chaque fois qu'un validateur participe au consensus et va ajouter un bloc, il va recevoir des récompenses. Les stackers, ils vont recevoir le reste des rewards que le validateur sur lequel ils stackeront va récolter. Cette économie, elle va clairement faciliter le staking et aussi la sélection des validateurs les plus actifs et les plus fiables. Le token AXL, il va être utilisé pour payer les frais d'utilisation du réseau par les utilisateurs, pour la gouvernance décentralisée cross-chain et pour récompenser les créateurs, les builders et les contributeurs. C'est un token de gouvernance entre guillemets classique. Au lancement, le 27, on aura 1 milliard de la supply qui sera mise en circulation, c'est-à-dire 50% de la supply totale, et elle va se répartir comme ça. 29,54% des bakers ont déjà été achetés. Le financement de AXL, il a été fait en 3 rounds entre 2020 et 2022, et ils ont levé au total quasiment 50 millions de dollars. Parmi les backers, on a Polychain Capital, Binance, Dragonfly Capital, c'est clairement pas n'importe qui. Leurs tokens, à eux, ils vont être libérés progressivement sur
sur 2 ans. Donc faites attention avec les vestings, les libérations de tokens qui peuvent créer une pression vendeuse. Ensuite, on a 29,5% pour la compagnie Axelar, avec des tokens qui vont être libérés progressivement sur 4 ans. 35,9% pour les programmes communautaires, c'est-à-dire les testnets, les créateurs, les nouveaux builders, qui vont eux aussi être libérés sur 4 ans. Et enfin, 5% pour la communauté libérée sur 6 mois. Et c'est cette partie qui nous intéresse les gars. En fait, pour vraiment tirer des profits des tokenomics d'Axelar, il va falloir stacker le plus vite possible dès le début, tant que le réseau est inflationniste. L'inflation, elle est programmée pour être de 8% de base, plus 1% par nouvelle chaîne externe qui va se connecter à Axelar. Après, Axelar a prévu de proposer des votes pour réduire le taux d'inflation au fur et à mesure que l'utilisation du réseau va augmenter. Bah ouais, parce que plus il y a de blockchains qui vont être connectés à Axelar, plus il va y avoir de possibilités pour les utilisateurs, et plus la demande en token va être forte. Ça veut dire plus de transactions, et donc aussi plus de frais générés. Une fois que les frais récoltés par l'utilisation ils seront stables et suffisamment élevés, les validateurs ils pourront continuer d'être récompensés pour leur participation, même si le taux d'inflation y diminue. Et ce surplus de frais va être brûlé avec un mécanisme de burn. Donc c'est possible que le réseau devienne déflationniste, ou alors que l'inflation diminue. Mais ça c'est seulement si Axelar est massivement adopté. Du coup c'est pour ça que c'est super intéressant d'acheter des tokens le plus vite possible et surtout de les mettre en stacking le plus vite possible. Si vous vous lancez sur Axelar, c'est pour les stacker dès le début pour profiter de l'inflation de départ et y retoucher dans les prochaines années. Si vous vous demandez comment acheter les tokens, je vous explique tout en description. D'ailleurs dans la description vous allez passer par le lien pour cliquer sur ma newsletter, oubliez pas de le faire les gars. Ce forceur qui répète 5 fois de s'abonner à sa newsletter. Bon, j'espère que l'explication vous a pas trop cassé la tête, je sais que c'était un petit peu technique. Mais Axelar c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et qui est vraiment dans la continuité des enjeux qu'il y a actuellement dans le milieu des blockchains. Axelar très clairement c'est le seul projet qui vient résoudre le trilemme de l'interopérabilité. Ah je vous avais dit qu'il reviendrait lui. C'est un projet qui est clairement en avance sur son temps et qui propose la première solution complète et facilement intégrable dans ce secteur de l'industrie. Secteur qui est très important et prometteur. Les tokenomics, comme le reste du projet, ont été étudiés avec une précision qui est chirurgicale et qui va favoriser l'hypothèse de la réussite à long terme d'Axelar. L'équipe a confiance en leur projet. L'économie interne, elle est très saine, elle va s'appuyer sur l'augmentation de la demande d'AXL pour assurer un équilibre entre les acteurs, la croissance contrôlée et durable de l'écosystème et surtout pour conserver un niveau de liquidité qui soit suffisant sur le réseau. La team, j'en parle même pas, c'est du béton armé, ils sont trop forts. C'est à mon avis, il y a difficilement plus apte dans le milieu aujourd'hui à proposer une solution qui va permettre d'uniformiser la communication, la compatibilité et l'utilisation du Web3 pour les utilisateurs. Bientôt, grâce à ce genre de projet, on pourra profiter de ce que chaque blockchain a à nous offrir, du meilleur de ce que chaque blockchain a à nous offrir, sans être restreint par quelques barrières techniques. Et franchement, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Si on est sur une blockchain, on va pouvoir utiliser une application décentralisée d'une autre blockchain. Et il y a vraiment des possibilités, des économies et des systèmes qui sont incroyables. Mais encore une fois, faites attention avec la volatilité au lancement de ce type de token, surtout des monstres comme celui-là où il va y avoir beaucoup de liquidité et ça peut clairement partir à la hausse comme à la baisse. Il faut en être préparé. C'est vraiment important d'avoir une bonne gestion de vos finances et de vos investissements. Ne tombez pas dans le FOMO, ça serait très bête et surtout en bear market actuellement. Il y a forcément des chances que le projet dump et c'est un projet qui pour l'instant n'a pas encore énormément prouvé. Mais clairement, il y a un potentiel qui est totalement non négligeable. Et si on met de côté l'aspect financier, évidemment je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus et c'est normal, mais d'un point de vue technologique, c'est une avancée qui est quand même énorme, qui va résoudre un problème énorme si jamais il est fonctionnel et qui va permettre de faire un grand pas en avant vers l'adoption des blockchains à grande échelle. Parce qu'en fait, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire les problèmes techniques, on peut dire l'interopérabilité, le trilemme, etc. Mais au final, l'objectif final et concret des avancements et des technologies qui se développent actuellement, le vrai enjeu, c'est l'adoption à grande échelle. C'est que des industries utilisent la blockchain, c'est que des particuliers utilisent la blockchain, et c'est que l'importance de la blockchain soit reconnue aux yeux du grand public. Sauf que pour ça, il faut une simplicité, il faut surtout une capacité de communication, et ce genre de projet peut vraiment permettre d'aller chercher ces problématiques. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, je crois que je vous l'ai pas assez dit dans cette vidéo. C'était Eril, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt.